Alors je rappelle que le SP 2022, c'est-à-dire SIGPRO 2022, 20, ce sont le premier chiffre de 2000, c'est-à-dire le passage du marché, et 22 pour 2022, c'est-à-dire théoriquement l'année de retrait de l'arme. Mais en France, ces retraits sont très élastiques et ça m'étonnerait que cette arme soit retirée en 2022. Donc cette arme-là a été mise en dotation dans la police et dans la gendarmerie. Elle venait en remplacement pour la gendarmerie du MAS G1 qui avait été fabriqué sous licence Beretta par la MAS de Saint-Étienne. Et pour les fonctionnaires de police, ce pistolet venait en remplacement d'une multitude d'armes, mais principalement du revolver Manurin en 38-357 Magnum, dont les premiers exemplaires dataient de 1973 et qui commençaient au fil des années à s'user et à demander à être renouvelés. Ce Sig Sauer est une arme qui est une arme moderne dans le sens où elle possède une carcasse en polymère, c'est-à-dire une carcasse, je vais simplifier, en plastique, qui permet d'introduire un chargeur d'une capacité de 15 cartouches. L'arme est équipée d'une culasse en acier, puisqu'on n'a pas encore développé des culasses totalement en polymère, d'un canon en acier, et cette arme-là est destinée à une utilisation individuelle à courte distance. Quand je dis courte distance, c'est entre 35 et 50 mètres par rapport à l'efficacité de la munition, et elle est surtout destinée à être une arme individuelle, puisque la gendarmerie a des armes collectives, la police a des armes collectives, mais pour les militaires de l'arme dans les brigades ou pour les fonctionnaires de police dans les commissariats, ou pour les douaniers, puisque les douaniers sont également équipés au niveau du ministère des Finances, cette arme-là est la première arme française de la mutualisation des moyens telle qu'elle avait été souhaitée par le Sénat et par le Parlement pour réduire le coût d'achat de ces matériels. Eh bien, cette arme-là n'a pas de sûreté de chargeur. C'est-à-dire que lorsque l'on retire le chargeur, qu'on retire le chargeur avec les cartouches, il y a, malgré toutes les mesures et toutes les circulaires, tant de l'administration que de l'arme, qui imposent de prendre toutes les précautions nécessaires, il y a un risque. Même si on manipule la culasse, on demande toujours au titulaire de l'arme de vérifier dans la chambre s'il ne reste pas une cartouche. Eh bien, même si ces derniers vérifient ou pas, il peut y avoir un tas de circonstances qui font que, circonstances humaines, qui font que quelquefois on fait ça rapidement, un peu machinalement, etc. Eh bien, si par malheur l'extracteur, la griffe de l'extracteur ou l'éjecteur ne fonctionne pas, cette arme-là est composée de pièces mécaniques, eh bien, si l'extracteur ne fonctionne pas, vous pouvez avoir la griffe de l'extracteur interne qui frotte sur le culot de la cartouche restant dans la chambre, même si on a donné les deux coups de bon fonctionnement et si par malheur on ne l'a pas regardé dans la chambre, et à ce moment-là, il suffit d'appuyer sur la queue de détente et le coup part. J'ai voulu rester très simple avec beaucoup de dessins, beaucoup de photos, de telle façon que tout le monde puisse appréhender ce livre presque comme un livre d'instruction, presque comme un pense-bête, quelque chose de simple qui donne des références, qui donne des échelons à suivre, des échelons à répéter, et surtout qui évite, ce que je voudrais, qui évite tous les incidents ou les accidents qui pourraient se produire avec cette arme du fait d'une mauvaise manipulation.